Elle gagne 1300 € par mois, elle élève seule 2 enfants et elle rêve de changer de vie. Son objectif, devenir graphiste freelance d'ici 1 an, alors qu'elle n'a ni diplôme, ni réseau, ni argent de côté. Voici le plan de sortie de Sophie. Sophie a 36 ans. Elle vit seule avec ses 2 enfants, de 6 et 8 ans, dans un petit T3 en banlieue. Elle travaille à mi-temps comme agent d'entretien dans un collège. C'est un boulot dur, mal payé, mais régulier. Elle y est depuis 9 ans et complète son revenu avec une aide de la CAF. Total par mois, 1300 €. Avec ça, elle doit couvrir son loyer, ses charges, la nourriture, les vêtements et tout le reste. Elle n'a pas de découvert autorisé, mais elle jongle chaque mois pour finir sans crever. Son quotidien, lever à 5 heures, ménage de 6 heures à 10 heures, retour à la maison, devoirs, repas, et parfois des petits boulots le soir, babysitting, repassage à domicile. Depuis quelques mois, Sophie se forme seule sur Canva et Photoshop grâce à des tutos YouTube. Son rêve, devenir graphiste indépendante, travailler de chez elle, mieux gérer son temps et sortir de la galère. Elle ne cherche pas à devenir riche, elle veut juste vivre décemment et librement. Voyons maintenant où elle en est vraiment. Ses points de blocage, 1300 € par mois, donc très peu de marge de manœuvre, aucun diplôme officiel dans le design, pas de réseau pro, une fatigue chronique entre journées chargées et charge mentale, mais elle a aussi des forces. Elle est déterminée, curieuse, autodidacte. Elle a déjà réalisé 2 logos gratuitement pour des connaissances. Elle a un téléphone et un vieux PC suffisant pour bosser. Et surtout, elle est très organisée malgré les contraintes. Sophie n'a pas beaucoup d'argent, mais elle a un peu de temps le midi, le soir, et une vraie faim d'apprendre. Elle ne croit plus au salariat. Ce qu'elle veut, c'est créer sa propre voie. Voici le plan de sortie qu'elle a établi, étape par étape. Étape 1. Se constituer un portfolio, moi, 1 à 3. Elle continue à créer des visuels gratuitement pour Né Association, des commerçants du coin. Elle s'impose un rythme, un projet par semaine. Objectif, 10 créations d'ici 3 mois. Étape 2, créer une identité en ligne, mois 2 à 4. Elle ouvre un compte Instagram pro avec ses visuels. Elle y publie chaque semaine une astuce ou une refonte. Elle crée un portfolio gratuit sur Canva ou Notion et met à jour son profil LinkedIn, même sans diplôme. Étape 3, trouver ses premiers clients, mois 4 à 6. Elle s'inscrit sur des plateformes comme ComeUp, 5 € ou Malte. Elle imprime des cartes de visite qu'elle distribue dans les commerces de son quartier et elle propose un abonnement visuel à 50 € par mois. Pour les petits business locaux, 2 visuels personnalisés chaque mois. Étape 4, transition douce vers l'indépendance, mois 6 à 12. Objectif, atteindre 400 € par mois en freelance d'ici 6 mois. Si elle y arrive, elle compte réduire son temps de travail salarié à 80%. À partir du 9e mois, elle prévoit de suivre une formation CPF à distance pour gagner en légitimité. Et si tout se passe bien, elle ouvrira sa micro-entreprise avant la fin de l'année. Son plan ne repose pas sur la chance, il repose sur la régularité, sur la constance et sur sa volonté. Et toi, tu ferais quoi à sa place? Tu penses que son plan tient la route? Est-ce qu'elle peut vraiment en vivre dans 1 an? Dis-le en commentaire. Elle regarde tout. Et si toi aussi tu as un parcours chaud, une idée, une envie de t'en sortir, raconte ton histoire. Anonymement ou pas, elle mérite peut-être son épisode. Le monde change et il y a ceux qui subissent et ceux qui s'adaptent. Sophie, elle, veut prendre sa place. Sans diplôme, sans piston, juste avec sa volonté. Et elle n'est pas la seule. Alors abonne-toi si tu veux découvrir d'autres plans de sortie, d'autres situations précaires, d'autres trajectoires de transition. Prochain épisode, peut-être le tien. Pour ne rien rater, surtout, abonne-toi. À très vite.